mais on a aussi, nous, nos saisons. Mais pour organiser sa semaine, moi, ce que je recommande, c'est aussi de respecter ses rythmes quotidiens. Et dans vos journées, je pense que vous avez aussi ce qu'on appelle la chronobiologie, nos rythmes circadiens et tout. Et c'est important de caler votre agenda sur ça. Et moi, c'est ce que je fais. Ça veut dire que je vais toujours respecter mes cycles et je vais toujours respecter ce qui m'appelle au niveau de mon énergie. C'est-à-dire que moi, le matin, ça va plus être créativité, expansion, travail de fond. Et je vais souvent faire le sport le midi. Et l'après-midi, j'ai un gros coup de mou et je suis gros boosté le soir. Moi, je suis quelqu'un qui suit du soir. Je suis pas très du matin, mais le matin, je suis créatif. Faut pas demander du social ou des trucs comme ça le matin. C'est ça que je mets souvent mes réunions, tout ça l'après-midi. Là, justement, on est en fin de matinée, donc j'ai fait le gros de mon travail et je vais pouvoir filmer l'interview. Donc c'est un bon timing pour moi, comme ça on va pouvoir aussi manger ensemble tranquillement. Mais c'est aussi de trouver votre flow, et ça je l'enseigne dans Flowtasking, si vous voulez le mettre en place, et de façon beaucoup plus poussée. Mais il faut comprendre vos cycles et adapter votre agenda à ça, plutôt que de vous suradapter à un modèle qui n'est pas le vôtre. Et ça je sais que c'est dur, par exemple, pour les salariés. Vous n'avez pas le choix quand vous êtes salarié. Il n'y a pas le choix de se mettre dans ces cycles-là, il n'y a pas le choix de respecter, mais bon, peut-être que si vous avez un peu plus de flexibilité sur le type de tâche, vous pouvez le prendre en compte. Donc ça, c'est aussi un point qui peut faire la différence.